Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Sissi Camille et aujourd'hui j'aimerais parler des traumas. Nous avons tous vécu quelque part, une fois dans notre vie ou plusieurs fois dans notre vie, des traumatismes. Et j'aimerais d'abord commencer par expliquer l'étymologie du mot traumatisme. Traumatisme, ça veut dire briser, casser quelque chose. Et c'est un peu ce que nous avons vécu au niveau émotionnel ou même au niveau psychologique quand il y a eu des situations qui nous ont dépassées, qui ont été hors de notre compréhension, qu'on n'a pas su quoi faire avec. En fait, il y a une brisure, une cassure de la continuité dans laquelle on était. Quelqu'un, par exemple, qui est bien, qui est détendu, qui est relâché, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui crie à côté. Cette personne, elle, elle ferme son corps, elle s'écrispe, elle devient une relaxation dans laquelle on était. Donc ça devient un traumatisme. Bien sûr, des fois, il y a des traumatismes importants. Il y a des traumatismes qui sont moins importants. Si on devrait se rappeler de tout ce que nous avons vécu depuis notre naissance, on ne s'en sortirait pas. C'est pour ça que la vie, des fois, le chemin de vie fait que il y a des gros trucs que nous savons à appréhender, à transcendre, et d'autres qui sont juste des mécanismes d'adaptation et de survie. Comment, dans ces cas, par exemple, quand quelqu'un crie et que je dois m'adapter à ajuster, à moduler mon énergie pour dépasser ces moments de coupure, en fait, dans lesquels, si je suis dans ma longueur d'onde, il y a quelqu'un qui me sort de mon rythme, de ma fréquence, bah, je dois apprendre à m'adapter et à revenir à nouveau à ma fréquence, à ma vibration, à ma longueur d'onde. Donc bon, c'est un peu pour vous donner mon idée, ma perception de qu'est-ce que ça veut dire un traumatisme. C'est une manière facile de visualiser pour moi dans tous les cas. C'est voilà un moment qui a percuté notre continuité, notre mélodie, notre rythme, notre fréquence, et qui a fait que il a fallu que je interprète cette information et que si j'ai eu la maturité, la connaissance, la capacité de comprendre ce qui s'est passé, de m'adapter à cette situation, mais ça devient un traumatisme. Enfin, ça c'est pas un traumatisme quand on sait quoi faire avec cette information de l'extérieur et on peut la traduire en quelque chose. Bah, ça c'est pas un traumatisme. C'est un traumatisme quand je ne sais pas quoi faire avec. C'est, ça me dépasse, c'est plus grand que moi, c'est incompréhensible pour moi, je n'ai pas la capacité, la maturité de lire, d'interpréter et de comprendre pourquoi. Et j'encaisse, je l'enregistre dans mon inconscient tant que je commence à développer les mentales, l'ego, la personnalité, la connaissance du monde, la lecture du monde, et je pourrais m'en occuper plus tard. C'est pour ça que nous faisons une thérapie tard dans notre vie. On commence maintenant à amener nos enfants à avoir un psychologue ou à avoir un thérapeute plus tôt, parce qu'on comprend qu'en fait ça sert à rien d'encaisser, encaisser, et après avoir trop à arranger. C'est mieux de commencer au plus jeune âge, de les apprendre à gérer ces stimuli extérieurs et leur propre fréquence, leur propre vibration, leur monde intérieur. C'est mieux de commencer au plus tôt possible. Il y a déjà des parents qui accompagnent ces enfants à mieux intégrer l'échange entre eux et la vie extérieure. Et donc ça, c'est un cadeau qu'on est en train de faire aux prochaines générations. Mais pour nous, c'était pas le cas. On a dû suivre, comme nos parents l'ont fait, nos grands-parents l'ont fait, on a dû suivre un peu ces rythmes de vie qui nous a pas permis de nous asseoir, réfléchir, même penser qu'on pouvait vivre autrement, penser autrement, ressentir autrement, être bien tout seul, tester d'autres choses. On va dire que jusqu'à présent, la vie nous impose un modèle global dans lequel nos anciennes générations, on peut rentrer, mais nous, on n'y rentre plus.
Donc, c'est important de comprendre donc que les traumatismes, ce n'est pas quelque chose qu'on doit guérir ou c'est pas quelque chose de laquelle on doit se débarrasser. Au contraire, les traumatismes, pour moi, c'est quelque chose qui doit être reconnu, qui doit être regardé. On ne doit pas avoir peur de regarder ces moments de difficulté dans sa vie où on n'a pas su faire, en fait, parce qu'on n'avait pas les outils, on n'avait pas l'accompagnement, on n'avait pas la connaissance, on n'avait pas les moyens. Et aujourd'hui, c'est important de regarder derrière pour observer comment cette part de nous, encore une fois que je dis, c'est notre partie la plus pure, la plus innocente, la plus belle que nous avons, notre enfant intérieur, lui, il a dû faire ces chemins de l'héros dans lesquels il a dû avancer, 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 encaisser, 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 pour nous maintenir en vie, pour pouvoir survivre à toute la violence, l'agression et même l'incompréhension de ces mondes extérieurs qui est déformé et qui est beaucoup de fois malsain et toxique et nocive pour un être humain. Donc, c'est quelque chose qui doit être reconnu parce qu'en fait, c'est ma force. C'est incroyable quand j'accompagne les gens à travers l'hypnose à se reconnecter avec cette part d'eux, en fait, avec son enfant intérieur qui a fait cette traversée dans l'obscurité, dans l'ombre, dans la difficulté, et que les gens prennent contact avec ces parts d'eux qui restent en attente d'être sauvés, en fait, sauvés par nous, d'être regardés, reconnus par nous. Dès qu'aujourd'hui, parce qu'on est adulte, soyons-nous qui disons à cet enfant, je te vois, je te reconnais, tu es incroyable, tu es magnifique, tu as géré ça tout seul, tu as encaissé, tu as tenu le cap, tu m'as permis de continuer, d'avancer, d'avoir toute cette expérience. Et les gens se brisent dans un moment, dans un instant de vulnérabilité dans laquelle on est confronté à cette part de nous vulnérable, incroyable, douce, rayonnante, vivante en fait, qui est toujours là et qui attend cette reconnaissance. Pour moi, les traumatismes, ça sert à ça. Ça sert à que quand le jour est venu, ou sera venu pour nous, nous allons pouvoir vraiment nous regarder, nous regarder tels que nous sommes, avec notre histoire, avec notre bagage, avec nos aventures, avec nos difficultés, avec notre vulnérabilité, notre sensibilité, et nous accepter et nous aimer tels comme nous sommes, tels comme nous avons été, tel comme était notre chemin. Et c'est là où tout commence à rentrer en ordre, tout commence à s'aligner. C'est quand on fait vraiment la connexion avec cette part de soi, cet héros qui est à l'intérieur de nous. Par contre, je dis, il y a beaucoup de gens qui l'ont fait avec leur mental, qui l'ont pas vécu vraiment. Et on peut se dire tout ce qu'on veut, mais si on n'y croit pas dès l'intérieur, c'est très compliqué. Et c'est là où l'hypnose, pour moi, c'est un outil merveilleux dans lequel, si nous rentrons vraiment en connexion avec cet état de conscience qui est l'hypnose pour moi, c'est là où nous pouvons vraiment réinformer notre corps, réinformer notre biologie, réinformer aussi notre enfant intérieur, notre être, et vivre autre chose que la victime. Donc voilà, je reviens à que les traumatismes ne doivent pas être guéris. C'est prétentieux et même arrogant. Les traumatismes doivent être reconnus. C'est notre force. C'est j'ai survécu à ça, j'ai traversé ça et je suis là, je suis vivant. J'ai encore plus envie de rebondir, de dépasser cette difficulté, d'avancer. Donc c'est la grâce d'être qui je suis. Et les passés, c'est passé, on peut pas le changer, mais on peut changer notre perception de notre passé, on peut changer notre ressenti. Soit on peut le voir à travers ses yeux des victimes, où je vais rien faire avec, je vais rester la victime de moi-même maintenant, parce que maintenant, je suis la victime de moi-même. Je ne suis plus dans la situation dans laquelle j'étais quand j'étais enfant. Mais mentalement, je suis encore une part de moi qui est là, attrapée et qui attend d'être sauvée par moi, pas par ma mère, pas par la société, par mon mari, par mes enfants ou par personne d'autre.
c'est par moi. Il attend, mon enfant intérieur attend mon adulte qui assume pleinement qui il est. Donc c'est la grâce d'être qui je suis, avec tout, avec mon côté obscur et mon côté lumineux. C'est un schéma aussi, attention. C'est pas quelque chose que je comprends et voilà, c'est bon. Mais au moins, s'il y a un déclic qui s'est fait, il y a une démarche qui s'est fait, il y a un changement de notre perception intérieure qui fait que maintenant, la vie n'est plus un problème, mais c'est un défi. C'est un défi, la vie. Donc voilà. Et j'aimerais aussi parler du pardon parce que c'est quelque chose qui est très à la mode et que tout le monde en dit facilement et je pardonne, j'ai pardonné, mais j'observe aussi dans mon accompagnement que ces pardons est superficiel et on le dit même parce qu'on a envie vraiment de se débarrasser de notre histoire et passer à autre chose. Et c'est là où je vois que si la vie, ta vie n'est pas c'est ce que tu veux vraiment qu'elle soit, c'est parce que ces pardons est superficiel. C'est parce que la guérison de ton traumatisme est superficielle. Il faut vraiment aller dans les noyaux, dans la source, pour pouvoir dénouer vraiment ces croyances, ces perceptions qui sont très ancrées à l'intérieur de nous. Donc les pardons, c'est pas quelque chose que je donne à l'autre parce que je suis gentille, parce que j'ai envie de me débarrasser de la situation. C'est la grâce, c'est la gratitude que j'en ai envers la situation que nous avons tissée toutes les deux ensemble. Et parce que grâce à ça, je me suis convertie, je me suis transformée dans la personne dans laquelle je suis. Je me libère et je libère l'autre, mais parce que j'ai compris en fait que c'est cet échange qui fait de moi qui je suis. C'est, encore une fois, je reviens à l'effet, ça devient une force pour moi. Encore une fois, c'est délicat, cette perception par rapport au pardon. Il faut vraiment crosser là-dedans. Et vous allez constater que vous avez vraiment pardonné quand votre vie sera facile, quand votre vie se déroulera avec amour, avec bienveillance, avec légèreté, quand vous allez commencer à construire une réalité individuelle pour vous qui est alignée avec qui vous êtes. Si vous êtes encore dans les conflits avec c'est ce que vous voulez et c'est ce que la vie vous propose, c'est parce que les pardons ni la reconnaissance de son traumatisme n'est pas vu depuis les bons angles de vue. Donc bon, là, c'est que les thérapies profondes qui nous permettent de vraiment arriver aux sources, au noyau de la difficulté, de la problématique, de la perception de cette histoire par rapport à nous. Donc je pardonne, encore une fois, je pardonne pas l'autre, en fait, je pardonne la perception de la situation traumatisante que j'ai vécue du passé, qui me maintient en fait estonkée, traumatisée. C'est ma perception qui est malade quelque part. La réalité, elle a changé. Je ne suis plus un enfant, je ne suis plus un adolescent, je ne suis plus avec maman et papa, je ne suis plus avec mon harceleur, la personne qui m'a violée, qui m'a agressée, je ne suis plus là-dedans. Mais ma perception, elle est coincée. Mon attention est figée dans ce moment. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas avancer. C'est un travail à faire aussi, c'est tous les jours en mettre sa volonté, sa force, son amour envers soi pour se dire je ne suis plus là, maintenant je reviens à l'instant présent et je ramène ces parts de moi qui ont vécu ces passés traumatisants. C'est ça, honorer son histoire aussi. Je te ramène ma petite Sissi traumatisée, violée, agressée, maltraitée, ignorée, voilà, peu importe ce que vous avez vécu. Abandonnée, je te ramène avec moi et je t'aime tel que tu es, avec ta blessure, avec ces sentiments d'abandon, avec ce que tu as ressenti, avec ces sentiments d'injustice, avec, voilà, chacun ses blessures. Je t'accepte d'abord tel que tu es. Je reconnais que tu as ça encore dans tes cellules, dans ton corps, et que je dois t'accompagner à drainer cette énergie, à lâcher, et je vais t'accompagner. Je vais pas te forcer. Je vais t'accompagner à le faire petit à petit. Donc voilà, c'est grâce aussi à nos traumatismes, à ces expériences difficiles, à ces blessures, à ces moments de oh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, oh, c'est quoi ça, violence, agression, quelqu'un me brise, quelqu'un me casse en morceaux.
C'est grâce à ça que j'aurai plus tard, quand je serai assez adulte, j'aurai plus tard l'impulsion de sortir de là et aller chercher la vérité, l'amour, de, de chercher qui je suis en dehors de tout ce que j'ai construit autour de moi. Encore une fois, nous avons tous construit une histoire. Nous sommes tous les écrivains de notre histoire de vie. Nous savons dessiner nos personnages, nous savons dessiner les scénarios, nous savons dessiner tout ça et nous sommes en train de le vivre, de le traverser, de l'expérimenter. Et c'est quand on commence à sortir de ces tunnels d'expérience que nous allons vers l'intégration, parce que c'est un cycle en fait. On a un cycle des 4 phases dans laquelle d'abord c'est l'expression. L'expression c'est ce que je choisis d'expérimenter. Si c'est la violence, bah, je sors vivre l'expérience. Après, il y a la expérimentation. Bah, pour vivre la violence, je vais devoir avoir besoin d'un agresseur. Donc, mon père, ma mère, mon prof, peu importe qui c'est, j'aurai un agresseur pour expérimenter l'agression. La troisième phase, c'est l'intégration. L'intégration, c'est, ok, il y a quelqu'un qui m'agresse, je ressens ça, il y a ça qui s'active en moi, il y a une compréhension de moi, ça me plaît pas, ça me plaît. Bon, je choisis quoi faire avec cette situation, avec cet scénario. C'est ça l'intégration, c'est intégrer que bon, je peux pas changer l'effet que je suis en train de vivre cette situation, mais je peux choisir si continuer, sortir ou rien faire. Donc ça, c'est l'intégration. C'est quand je commence à comprendre que c'était une leçon qui m'a appris que si je me laisse agresser, c'est quelque part parce que je ne m'aime pas. C'est pas de l'amour. Je ne reçois pas de l'amour. Je ne me donne pas de l'amour. Je ne me respecte pas. Je ne sais pas quelles sont mes limites. Je ne me connais pas assez bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour moi. Donc c'est grâce à ces expériences que nous pouvons nous connaître. Et c'est les schémas difficiles et durs que nous avons expérimentés jusqu'à présent. Grâce à Dieu, ça va changer. On va avoir des expériences plus subtiles, mais bon, ces vidéos est pour toutes les personnes qui ont passé par la machine, l'ancienne machine de la Matrix. Et la quatrième phase, c'est la transcendance. La transcendance, ça veut dire je sors de là plus forte, encore plus sûre de moi-même, je me connais mieux, je sais qu'est-ce que j'aime pas, je sais qu'est-ce que je vais pas accepter dans ma vie. Voilà, je transcende la situation et je la transforme en force. Où vous êtes dans ce cycle qui est répétitif aussi, nous allons faire les tours dans ces cycles. C'est comme aussi les cycles de la planète. On a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. C'est pareil, nous vivons ces cycles à l'intérieur de nous, tout est connecté. Nous sommes connectés au cycle de la Terre. Aussi, elle est obligée de passer par ces 4 cycles où il y a d'abord la mort, après il y a la naissance. Non, il y a, oui, il y a le, l'automne, c'est la mort, c'est quand on commence à se transformer, à mourir pour se transformer en quelque chose. L'hiver, c'est le moment où on réfléchit un petit peu, on commence à travailler les graines, à travailler les cycles précédents, à travailler, c'est ce qui s'est passé pendant cette morte, pendant cette période de mort que nous avons vécue. Donc il y a les printemps qui arrivent, on commence à faire pousser les graines, c'est ce que nous avons traversé dans les cycles précédents. Et après l'été, c'est là où on jouit, où on profite des fruits que nous avons récoltés de ces 4 périodes, de ces 4 phases de l'existence qui est perpétuelle, qui est tournante. Je vous recommande, je vous conseille de vivre votre vie de manière cyclique et pas avec les calendriers. Il faut vraiment essayer de revenir au plus court possible dans ces cycles. Par exemple, vivre avec les cycles de la Terre, avec les printemps, l'hiver, l'été. Voilà, vivre avec ces cycles, vivre aussi avec les cycles lunaires, d'apprendre à se transformer avec ses propres cycles intérieurs et les cycles extérieurs qui sont pour moi, par exemple, à l'année, quand nous avons les 4 saisons, j'avais pas le mot dans la tête,
c'est bon. Quand on vit une année, on vit les 4 saisons en fait. Bon, on peut partir sur un projet, sur un propos d'une année, mais revenir à chaque mois, nous savons aussi ces 4 cycles en nous. Donc, en quelle période de ma vie je suis? Je suis dans la période d'efflorescence, je suis dans la période de mort, je suis dans la période de réflexion. Voilà, c'est commencer à observer sa vie. Et voilà, transformer vos traumatismes en force, c'est les cadeaux que nous avons tous à récolter de toutes ces expériences difficiles que nous avons vécues. Sortez de la victime, c'est important. Écoutez votre discours, entendez-vous, écoutez les autres aussi. Ça nous permet aussi de voir à peu près où on est. Si vous avez un discours envers vous des victimes, si vous vous plaignez, si vous vous sentez toujours écrasé par les autres, par les mondes, par votre travail, peu importe, c'est ce qui est à l'extérieur de vous. Ça peut être votre travail, votre alimentation, vos relations. Si vous savez quelque chose qui vous écrase, qui vous maintient dans la situation ou la position des victimes, c'est une part de vous qui vous crie profondément de vous responsabiliser, de vous transformer, de bouger, de faire ces cycles des expressions, expérimentations, intégration et transcendance dans lesquels nous allons commencer à rentrer plus facilement. Donc, on commence à avoir la conscience. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois et merci encore. Au revoir.